Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Cette femme retrouve ses filles après 19 ans de séparation. Oui, après 19 ans de séparation avec son mari. D'ailleurs, écoutez très bien cette affaire rocambolesque, digne d'un film hollywoodien. Et on se retrouve tout après pour les analyses. Les enfants sortis. Je les accompagnais vers la rue 12. Oui, au niveau de la rue 12. Et puis moi, je me suis retournée. Bon, j'étais là 1 heure, 2 heures. On partait maintenant 3 heures. Je vois que toujours pas de nouvelles. Moi, mais je me suis mis à pleurer. C'est là, le Libanais maintenant, la partie là, mais j'ai oublié. Aïe, le Libanais en question maintenant va me dire, toi tu as laissé, tu as donné les enfants là. Puis là, tu vas plus le voir. Il dit, mais pourquoi on était ensemble ici tout à l'heure, tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit, c'est maintenant comme chose que non. C'est quand le Libanais a pris, j'ai fini de causer d'abord avec le Libanais au téléphone. Le Libanais m'a dit non, il est au Liban avec les enfants. Les enfants ont fait 3 mois. Avec 3 mois. Elles vont connaître les grandes-mères. Et puis elles vont revenir. Là, je pouvais pas faire, j'étais mineure, je n'avais même pas pensé aller au commissariat, à la gendarmerie, porter une plainte. Parce qu'il avait confiance en lui, puisqu'il m'a dit 3 mois. Il est parti, j'ai causé avec le Libanais en question une seule fois. Et c'est terminé. Il n'est plus de nouvelles des Libanais. Je l'appelle. Quand j'appelle, c'est sa famille qui décroche. Tout ce qu'on me dit, c'est Hassan, non. Hassan, non. J'avais perdu tout espoir. Donc, du coup, dans mes recherches, j'ai vu que, il n'y a plus d'espoir. Attends, je vais contacter ma copine ex. Je l'ai contacté, essayer de l'expliquer un peu. Je lui ai donné quelques preuves, les photos, carnet des enfants, tout ça. Je l'ai remis. Elle a fait les recherches. À ma grande surprise, elle n'a pris que 4 jours pour me retrouver. Pour me retrouver mes princesses, pour retrouver votre fille. Attends, Anna, tu vas expliquer. Peut-être même ton affaire, tu ne sais pas expliquer. Je vais expliquer pour te donner. Maman, Anna que voici, elle était toute jeune, elle avait quoi, 15 ans quand elle a rencontré un Libanais à San Pedro, avec qui elle a vécu une relation amoureuse. Donc, au cours de cette relation, ils ont eu une fille. Après, la petite même était encore bébé, que le deuxième, elle est tombée malade. Et puis elle est partie à l'hôpital. On lui a dit qu'elle est enceinte d'un deuxième enfant. Mais c'était une grossesse de 4 mois. Donc elle a décidé de garder pendant qu'elle avait déjà un bébé dans la main. Donc les enfants ont grandi ensemble. L'autre a eu 1 an, 10 mois. Et l'autre avait 11 mois. Bon, le monsieur à San Pedro, ça allait un moment, son travail s'est gâté. Ça n'allait plus chez lui. Donc, du coup, ils se sont retrouvés, ça n'allait plus, il fallait qu'ils quittent San Pedro pour venir. Donc, ils sont venus à Abidjan. On l'a dit que, il pouvait venir rester chez ses amis libanais. Donc, il a trouvé des frères libanais chez qui il est venu vivre avec sa femme. Bon, il l'a pas marié légalement, mais la mère de ses enfants avec qui il était en relation. Parce qu'il faut préciser qu'ils étaient en relation, ils n'étaient pas séparés. Donc, ils sont venus vivre ensemble. Là, et un bon matin, bon, elle reste à la maison, il s'occupait, ça allait. Il est venu lui a dit que il doit partir d'un anniversaire avec les enfants. Donc, il va la prendre il va prendre les enfants pour partir. Bon, elle n'a pas trouvé l'inconvénient, parce qu'elle n'est pas de leur, comment on appelle ça même, de leur culture et tout. Et dans la culture libanaise, quand il n'est pas marié légalement et une femme, bon, bref, on laisse tout ça, c'est pas important. Du coup, elle est partie, elle a pris les enfants, elle a allé croiser le monsieur, elle lui a donné ses enfants. Pour que les enfants partent à l'anniversaire, les habiller, tout, elle a donné les enfants. Il est monté dans la voiture, il est parti. C'est quand il s'en va maintenant, c'est son ami libanais qui est à côté, il dit, pourquoi tu as donné tes enfants à lui, là? Tu vas plus voir tes enfants. Donc, elle comprenait pas pourquoi il a dit, mais toi, tu m'as fait donner, mais tu étais là quand je donnais, mais ils sont bons que c'est les papas, faut pas t'inquiéter. Elle est retournée à la maison. Elle est retournée, elle est restée là toute la nuit. Elle n'a pas eu de nouvelles de ses enfants. Jusqu'à, après, il appelle sur son numéro pour lui dire, ça dit que Jean le lendemain comme ça, pour lui dire que je suis au Liban avec les enfants. Toute choquée, elle est mineure, elle est petite. Elle sait pas quoi faire. Et donc, elle est restée dans la maison de ses frères là-bas. Après, eux, ils l'ont libérée, ils l'ont dit à Naka parti. Donc, elle savait pas où partir. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée même à vivre chez d'autres, des gens. Elle était dans la dépression, elle est même rentrée dans l'alcool. Elle buvait l'alcool. Elle savait pas quoi faire, elle était mineure.
elle a commencé à... Bon, moi, je pense que c'est dans ce registre-là aussi, parce que moi, je l'ai connue, je pense avec sa première fille, je sais plus. Mais son histoire, je connais son histoire. Donc, on n'a pas pu trouver solution parce qu'à l'époque, c'est que la technologie n'était pas développée comme c'est développé maintenant. Donc, bon, moi, je suis venue en Europe, je l'ai perdu, on s'est tous perdus de vue et tout ça. Bref, c'est hier que moi, j'étais là et que moi m'appelle pour me dire que, bon, avant d'arriver sur moi, elle a contacté Rebecca, qu'elle connaît depuis l'enfance. Elles ont fait les 400 coups ensemble. Pour dire, ah, ma camarade, tu es sur Internet, maintenant tu es TikTokeuse. Parce qu'il faut dire que Rebecca vit au Canada, elle est mariée, elle est TikTokeuse, elle a 300 000 abonnés sur TikTok, et puis elle fait de très bons contenus. Donc, elle a contacté, elle dit, ah, tu connais mon histoire, l'histoire de mon enfant là, de mes enfants là, je les ai pas encore retrouvés. Ça fait 19 ans aujourd'hui, je n'ai plus de leurs nouvelles. Même le papa, je n'ai plus de traces. Parce que même le numéro il a appelé dessus pour dire que les enfants sont dans sa main là, au Liban là. Elle a écrit le numéro, puisque avant, il n'y avait pas de téléphone comme ça, elle a écrit le numéro. Donc, elle avait envie d'appeler, elle prend son portable, elle s'en va appeler à la cabine, ou bien au cyber, pour parler avec eux. Donc, à un moment, le monsieur a coupé tout contact. Quand elle appelle, c'est quelqu'un d'autre qui décroche, il dit que le monsieur n'est pas là. Nos gens, ils parlent pas français, ils parlent pas anglais. Mais c'est non seulement ils lui disent. Jusqu'à ce qu'elle-même, le petit porte-monnaie où il y avait le numéro dessus, elle a perdu ça. Et tout, c'est tout dedans. Mais quand même, Dieu faisant les choses, elle a gardé toujours le carnet de ses enfants et puis aussi quelques photos du monsieur qu'elle avait, des photos en photo comme ça là, qu'elle était avec lui, avec les enfants, elle a gardé ça pendant 19 ans. Donc quand elle contacte Rebecca lui dit, je connais déjà l'histoire parce que l'histoire est connue de tout Zone 4, connue de tout Trècheville. Voilà, notre milieu, on connaît l'histoire d'Anna. Voilà. Mais, comme je suis sur Internet, il faut que toi, tu fasses une note vocale où je vais faire un montage et puis mettre ça sur Internet pour que, ensemble, les gens puissent m'aider. Donc, Rebecca a fait la note. Et puis, quand elle a déposé, les gens lui ont dit que faut contacter telle personne, un gars qui peut vous aider. Donc, elle a pris une nuit, elle a commencé à chercher avec les informations, le nom qu'elle avait, tout, elle a tapé. Elle allait sur Facebook, elle a retrouvé, mais elle doutait toujours. Elle a pris le même nom, elle a retrouvé sur Instagram, elle a retrouvé sur TikTok. Mais elle s'est dit, bon, pour le moment, je vais pas contacter Anna, parce que quand elle lui envoyait les choses à Anna, Anna dit, c'est pas lui. Bon, elle traitait maintenant sa petite soeur. Je parle de Rebecca, celle qui est en haut là-bas. Donc, c'est comme ça, elle a pris quand même, elle a vu qu'il y avait de la ressemblance entre la fille et puis Anna. Anna, les enfants partaient, ils étaient bébés, donc elle peut plus reconnaître leur visage. Mais elle connaît quand même le lien de mère. Donc, ce qui arrive, c'est que elle prend maintenant l'initiative d'écrire à la fille. Ah, coucou, à la grande. C'est la grande qu'elle a retrouvée, moment, je précise. D'écrire à la grande. Donc, quand elle a écrit salut, le lendemain, la fille l'a répondu. Elle a dit, ah, franchement, je veux te parler. Donne-moi ton numéro. Je te laisse mon numéro, contacte-moi. Et la fille lui dit, mais toi, tu es qui? Elle dit, quand tu vas me contacter, je vais t'expliquer. Donc, curieuse que la fille est, tu as fouillé, la fille aussi chez sa maman. Donc, elle s'est dit peut-être que quelqu'un a des nouvelles et tout, parce qu'elle voit une blague qu'il écrit. Donc, elle a écrit, elle lui a dit, ah, comment tu vas et tout. Elle lui a envoyé le nom du père que Anna avait envoyé et la photo. La fille lui a dit, c'est mon papa, il est décédé, ça fait 6 ans. Et puis, elle lui a demandé, est-ce qu'il vous a parlé de votre maman? Elle dit oui, qu'il m'a parlé de notre maman, mais il nous a dit que notre maman nous a abandonnés. Elle lui a demandé, mais c'est quoi le nom de ta maman? Et puis, elle a dit, ma maman s'appelle Anna. Donc là, Rebecca était dans toutes ses joies, elle a dit, voilà. Donc, c'est comme ça, Rebecca lui dit, non, ta maman t'a pas abandonné. Rebecca a commencé à leur expliquer, mais la maman même, elle vous recherche, c'est elle-même qui m'a envoyé vous chercher. Moi, je suis TikToker, j'ai commencé à vous chercher. Que si elle vous avait abandonné, elle n'allait pas vous chercher. Que ça fait 19 ans depuis que vous êtes partis jusqu'à aujourd'hui, elle a cette douleur-là. Donc, c'est comme ça, Rebecca essaye de contacter maintenant Anna, puisqu'ils ont fait 4 jours de recherche. Anna était fatiguée, elle dormait. À un moment même, apparemment, les enfants ont dit, mais peut-être qu'elle ne veut pas nous parler. Elle a dit, non, elle dort. Donc, Anna s'est réveillée, Anna a pris le téléphone. Et c'est comme ça que, Prunelle, tu peux mettre la vidéo, maman va voir. Mets la vidéo, Prunelle, pour que maman puisse bien voir. Prunelle, la vidéo. Où est Prunelle? Ah, c'est Yao Yemi. Mets le son, la vidéo, voilà. Ouvre ton micro, Prunelle. Reprends. Ouvre ton micro. Prunelle, ton micro. Il n'est pas en arrière, s'il te plaît. Elle a retrouvé ses enfants sortis.
vous avez vu avec le voile, attends, c'est bon, Prunelle, j'explique à maman. Celle qui est avec le voile là, celle qui est avec les cheveux, c'est la plus grande, non, Rebecca, c'est ça? Et la plus petite, elle se voile. Dans la vidéo, mais il y a la plus petite. Il y a la plus petite, mais comme elle se voile, dans la vidéo, quand elle parlait à sa maman, on voit ses cheveux. Donc, elle ne veut pas qu'on voie ses cheveux. Pour ça, Rebecca a coupé la partie où on la voit dedans. Là. Et puis, elle a mis sa photo derrière pour que vous puissiez voir. Sinon, il y a une vidéo où on voit bien la deuxième dedans, mais elle se voile. Elle dit qu'elle ne veut pas montrer ses cheveux à quelqu'un et tout ça, et c'est normal. Donc, voilà un peu. Où elle est? Rebecca, pardon, appelle Anna. Donc, voici un peu l'histoire. Maman. Donc, elle a retrouvé les enfants. Maintenant, le problème ici, c'est que il faut maintenant qu'elle parte au Liban. Pourquoi? Parce que les enfants ne peuvent pas venir. La grande, elle n'a pas son passeport. Et la plus grande a fait un enfant. L'enfant aussi n'a pas son passeport. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.